Salut tout le monde, c'est Lightfire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois, ça va devenir une habitude maintenant. Là, hein. Encore une fois en compagnie d'Antoine. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je vais laisser Antoine vous l'expliquer. Alors on va raconter nos anecdotes étranges. Parce Alors on l'a que il y déjà en a fait. eu, hein. On était plus dans le paranormal la dernière fois, on s'est vraiment concentré sur tout ce qui était inexpliqué. Même s'il va y Même avoir si, un peu de ouais. paranormal dans cette vidéo aussi. Mais moins bien sûr que Alors dans les l'angle de expériences caméra est assez spécial puisque comme vous le savez dans mes vidéos j'ai changé d'angle de caméra notamment depuis que j'ai la chaise et le bureau qui me permettent de tourner, ce qui fait que là bon, on a un angle un peu plus large et ça va nous permettre de mettre des illustrations à l'écran sans cacher nos têtes. Et ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Et surtout ça nous permettra aussi, j'essaierai de faire comme la dernière fois un peu comme Squeezie fait, enfin Squeezie c'est plus son monteur qui fait illustrer nos images grâce à des images libres de droit pour pas être démonétisé. Parce que là il y en a marre. Bien évidemment. Parce que oui, ça fait 3 fois que je suis démonétisé pour mon album. Dont 2 sons que j'ai fait moi-même. Tu m'avais raconté, c'est vrai. Je vous en parlerai plus tard dans une vidéo sur l'album. Par Alors contre, moi j'ai pas eu de feat avec Gambi. Ça c'est sûr. J'ai une casquette dans cette vidéo, c'est normal. Je me suis coupé les cheveux, mais j'ai une coupe de merde. Voilà. Donc on va pas en parler et on remet bien sûr Moi la je ne me casquette. suis pas coupé les cheveux pour l'instant, c'est dans 2 jours. À voir maintenant la Donc nouvelle voilà. coupe. On a un autre tournage qui est prévu dans 2 semaines ou une Ouais. semaine, on verra bien quand est-ce qu'on le tourne. C'est un urbex, bon. Il va y avoir un déglow-up de tunnel jusqu'à forêt, mais c'est pas grave, on Mais c'est pas assume. grave. Ouais, mais il y a quand même des trucs bizarres dans cette forêt, hein. Vous allez comprendre pourquoi, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, petit teasing des familles. Oui, parce que nous on reprend la fac le 17, donc on a le temps de tourner encore des Exactement. vidéos. Même si la fac, c'est encore une fois organisé comme de la merde. Mais encore une fois, on vous racontera ça dans une autre vidéo. Bien évidemment. Donc du coup ici, ça vous intéresse pas à la fac, bien évidemment. Juste petit message que je dis parce qu'Antoine est là et vous l'avez vu sur Instagram. Virtual Calais annulé. Malheureusement. Geek Days, on sait pas. C'est en suspens comme je l'ai dit sur Instagram, donc j'attends de voir parce qu'Antoine vient avec moi. Le Virtual Calais, on sait qu'on n'ira pas. Les Geek Days, on attend de voir parce qu'on a les billets qui sont commandés. Ils sont toujours dans notre boîte. On attend de savoir si on se fait rembourser les billets ou pas, si ça se fait ou pas, s'il faut des masques ou pas. Les masques, je pense que On ce sera attend de obligatoire, voir parce qu'il y a quand même Bob Lennon qui vient. Et Brigitte Lecordier aussi. C'est un peu Bob Lennon, c'est un peu l'une des légendes de YouTube qu'on suit depuis très longtemps nous deux. Donc on a très envie de le voir. Voilà, bref, trêve de bavardage. Passons aux expériences étranges. Aux expériences étranges, et pour que vous vous fassiez pas trop chier, je vais créer une nouvelle animation de transition. Ah. Comme ça, ce sera pas la même que la dernière fois. On parlera pas de l'homme bleu bleuté. Non. Vous inquiétez pas. Alors, on va parler d'un premier truc. C'est quelque chose qui s'est passé en vidéo, quasiment. Ouais. Puisque je vais un peu plus développer ce qui s'est passé hors caméra pendant l'exploration du tunnel de l'Ave Maria. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu déjà, petite fiche. Pour ceux qui l'ont vu, on va parler du tunnel. Alors, on n'a pas eu le temps de le développer ça pendant les moments voix off qu'on a tourné à deux. Il s'est passé des trucs pendant le retour, on l'a dit vite fait, il s'est passé beaucoup de choses étranges pendant le retour. Premièrement, en revenant, on a eu un vent froid. Ouais. Vent froid qui est caractéristique des endroits abandonnés dans lesquels il y a possiblement des esprits. Un vent froid qui nous venait de face. Alors qu'il y avait un mur en face. Sachant que à l'aller, on n'a pas eu de vent qui nous arrivait dans le dos. Donc je ne sais pas d'où ce vent venait déjà. Deuxième truc étrange, les bruits. On a eu des bruits de pas derrière nous. Alors pour mon père et mon ami de la fac qui étaient devant nous, ils n'ont pas eu la même impression que nous parce que tout simplement on marchait derrière eux. Ouais, donc eux ils savaient qu'il y avait quelqu'un derrière eux. Mais nous, on entendait, d'ailleurs ça nous a bien fait flipper. On s'est retourné en même temps. On entendait des bruits de pas derrière nous pendant tout le retour. Et alors à chaque fois on se retournait, il n'y avait personne. Et à un moment, on a fait l'expérience, on a marché et on s'est arrêté. Et au moment où on s'est arrêté, on a entendu... On a entendu quelques derniers bruits de pas. Alors que nous, on était déjà arrêtés. 2 hypothèses. Soit l'ombre qu'on a filmée, allez voir si vous n'avez pas vu Urbex, c'était vraiment un taré qui nous suivait. Ouais. Mais dans ce cas, il était très bien caché, voire il avait une cape d'invisibilité. Ouais, comme on l'aurait vu. Quoi. On l'aurait vu, puis tu sais, le bouclier là des policiers. On l'aurait vu et entendu. Je pense qu'on l'aurait vu, largement. Entendu. Puis il y avait quand même des gens avec nous, je veux dire, il y avait des groupes de jeunes et tout, ils auraient bien vu qu'il y avait un mec qui nous suivait. Soit, quelque chose d'autre. Voilà.
Donc du coup, on sait pas. Pareil, ça j'ai pas compris. Quand on a fait le tunnel pour la première fois, l'aller, c'est-à-dire il y avait un virage dans lequel on voyait l'entrée et la sortie de l'autre côté. Quand on est revenu, il y a eu un passage de 5 minutes où on était dans le noir complet, qui n'était pas là à l'aller. Puisque à aucun moment on ne voyait l'entrée et la sortie. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois, on est passé dans la 4e dimension. Okay. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on s'est arrêté pendant 2 minutes entières pour juste écouter les bruits. Là on a entendu le rire démoniaque, là, le rire extrêmement malsain. Et surtout l'impression d'être suivi, observé et de se sentir très mal. Ouais, parce que parce que mine de rien l'ambiance au retour, on parlait plus. Il n'y avait aucun de nous quatre qui parlait quasiment. Et je sais pas pourquoi les lampes clignotaient. Ouais, elles ont clignoté plusieurs fois au retour. Alors ça c'était barrez-vous et que je ne vous revois plus traîner ici. Hein. Voilà, il s'est passé des trucs étranges pendant le retour. Je saurais pas expliquer pourquoi pendant le retour. Ouais. Pourquoi pas directement à l'aller. Même si à l'aller avec ce qu'on a vu c'était suffisant. Ouais. Sachant que si on avait vu l'ombre au moment où on tourne la vidéo, je serais barré en courant. Je pense qu'on serait parti. Hein, parce que Antoine n'était pas derrière la caméra. Non, si Antoine était derrière la caméra, je pense qu'il aurait vu à ce moment-là sur l'écran. En fait, on était tous sur les rails en train d'observer un truc. Déjà, on était accroupis et là, l'ombre était debout déjà. Oui, alors en fait, vous le voyez pas à la caméra, mais en fait, à un moment, on filme une plaque avec une date et en fait, on avait trouvé l'endroit où étaient stockées toutes les plaques. Il y avait une dizaine de plaques ici. En fait, on regardait cet endroit-là. Et j'avais posé la caméra là pour faire un plan assez stylé. Bah, du coup, il a été bien stylé. Ah bah là pour le coup, on est tous les quatre en face sur les rails. Et on regarde les plaques. Et donc du coup, bah... Nous, on est accroupis et là, on voit un mec debout en train de regarder la caméra. Cette vidéo nous permet d'un peu plus débriefer l'exploration du tunnel, qu'on a nous-mêmes débriefé de toute façon à Boulogne après quand on s'est retrouvés ensemble. J'allais dire au resto, mais c'est un bar clairement. Ouais, le bar. Voilà. Bar qui nous sert de réunion pour les vidéos et de débriefing pour les anciennes vidéos. Et de réunion avec les potes. De réunion avec les potes. Soit avec les potes de la fac, soit quand on revient de la salle. Ouais. Parce que voilà, c'est un bar à chat, c'est un endroit où en gros chill. T'as pas 300 jeunes qui boivent des coups. Voilà. Non, t'as les chats qui viennent sur toi, etc. Donc du coup, on sait pas. Et on saura probablement jamais, que ce soit pour les bruits qui nous suivaient, pour le vent, pour les sons, pour l'impression d'être observé, pour les impressions étranges qu'on a eues, bref voilà. Mon père et mon ami de la fac peuvent témoigner à l'écrit, parce qu'on ne montrera pas leur visage, ils ne veulent pas être vus. Ils ne veulent pas être vus en vidéo. Je vais pas commencer à flouter, à modifier les voix comme dans les reportages. Hein. Mais voilà, s'ils veulent, ils pourront témoigner à l'écrit, et dans ce cas-là, vous avez des textes qui s'affichent actuellement à l'écran. Sinon voilà, vu qu'ils veulent garder leur anonymat, on va pas parler d'eux. Même si vous les reverrez dans les autres urbex. Mais vu que pendant les urbex, c'est pas pour le coronavirus qu'on a mis des masques, hein. C'est pour la pollution. Ouais, parce que les urbex et les lieux sont souvent pleins de... Imaginez, le lieu est vieux, il y a des murs avec de l'amiante. Voilà. Vous voulez savoir l'état de mon masque blanc à la fin? Il était marrant. Vous voulez savoir les prochains endroits où on fait un urbex? Il y a des cachots d'un château fort. Ah oui, tu m'as montré. Il y a un fort au milieu de la mer. Il y a un ancien hôpital psychiatrique. Oh, j'en dis trop. Voilà, bref. Voilà, on vous spoil un peu, mais voilà. En gros, c'était pour la première chose. C'est une anecdote qui est commune. En gros, tunnel. Bah, on sait pas ce qui s'est passé. Du coup, on n'y retournera pas de nuit. C'est pas une bonne idée. Non. Mais voilà, on a plusieurs lieux qui se préparent. Mais quand on aura le matériel... On y retournera de nuit dans 8 ans quand l'esprit nous aura oubliés. Ouais. Et quand on aura caméra infrarouge, micro directement intégré à la caméra, Ghostbox, je sais pas comment on en trouve, mais je vais m'en acheter une Ghostbox. Et un truc pour, tu vois, avec les petites couleurs là, pour savoir s'il y a un esprit à côté les de nous, détecteurs d'ondes électromagnétiques, parce que les applications Ghost Detector sur portable... Ça marche pas. C'est du fake quoi, voilà. On les a testés hein. Pour se faire peur. On a bien rigolé. Faudra leur montrer un de ces expériences. J'ai une exclue pour vous, vu que j'avais dit que je vais réécrire le court-métrage. Thomas va sortir une application mobile. Non. La petite exclue. Je peux vous donner le thème du court-métrage que je vais réécrire en entier, c'est plus du tout le même thème. Ce sera sur FNAF. Donc du coup voilà. On retournera plus jamais dans ce tunnel un jour. Mais voilà, au moins on est content d'avoir filmé les trucs. Parce qu'on est arrivé, on s'est dit en mode ouais, on va capturer des bruits et des reflets, ça va être marrant. Ça va être marrant, là on se retrouve avec une ombre et des rires sataniques et tout.
Donc voilà. Déjà le jour où on a fait la story Instagram, on a dit on rentrera pas dedans, on ira jusqu'à ce qu'on ait de la lumière du jour. On a fait allez LOL. allez retour. Hop là. Voilà, bref, le tunnel maudit pour le coup, vraiment maudit. Nous allons maintenant parler d'une anecdote qui s'est déroulée très récemment. C'était cet été, pendant la première semaine de mes vacances. Et toi, ta deuxième semaine du coup. C'est une soirée pizza qui s'est passée extrêmement bizarrement. Ouais. Alors, cette soirée pizza, recontextualisons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On était 7 personnes. Ah oui, mais avec les autres, ça faisait peut-être. On était 7 personnes parce qu'il y avait un groupe de filles qui étaient là avec nous. Mais quand il s'est passé les trucs étranges, on était plus et après, que... ils sont partis, donc on était 7. Quand il s'est passé les trucs étranges, on n'était plus que 7. Pour ceux qui ont vu mon vlog de l'année dernière, vous le voyez vite fait, à la fin, on fait une soirée pizza avec Antoine qui dit abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça a marché. Des kikous. J'ai gagné 10 abos, ça a marché. Hein. Eh bien... Parce qu'il y avait sachet en description. Donc pour ceux qui ont vu mon vlog de l'année dernière en vacances, il sera en petite fiche actuellement. J'avais passé mes 2 premières semaines au Naya Village, là où j'ai repassé mes 2 semaines cet été. Ouais. Et je suis parti une semaine après au Raku. Argelès-sur-Mer, c'est un endroit qui est full vacancier, c'est-à-dire l'hiver il y a son père. Ouais. Et on avait fait une soirée pizza. Et là on a refait une soirée pizza. Il y avait moi, Antoine et d'autres personnes dont on ne citera pas le nom, à savoir le petit frère d'Antoine, ma petite sœur et un pote du Luxembourg. Un pote de moi et Antoine qui habite au Luxembourg et ma copine, dont on ne citera ni le nom ni le visage parce qu'elle ne veut absolument pas paraître. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Première chose, il y a une meuf habillée en robe bleue. C'est cliché sa mère. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Une meuf en robe bleue qui était en haut de la falaise. On essaiera de vous mettre une photo que je trouverai sur Google Images. Qui était en haut de la falaise et qui était comme ça. Bon, petite avec les bras qui se balancent comme ça. En train de regarder le vide parce qu'il y a du vide en dessous de nous. En gros, elle se jetait, elle mourait. Nous, on se dit, putain de merde, elle va se suicider. Et à ce moment-là, t'as des militaires qui se ramènent sur la plage. T'as 20 militaires qui débarquent armés jusqu'aux dents avec les FAMAS sur la plage. Ils se ramènent, t'as 3 véhicules, t'as 3 bateaux de militaires qui débarquent sur la plage. T'as 3 véhicules terrestres après. T'as 3 véhicules terrestres au parking après, à côté de la grande et devinez où ils se cachent, derrière des bateaux, derrière des maisons. Des militaires avec des FAMAS qui commencent à se cacher derrière les murs des maisons et des bateaux. Mais comme ça, avec les armes à la main. Le haut de la falaise, là où avec d'un côté une meuf qui veut se suicider et de l'autre des silhouettes noires qui avancent accroupies comme ça. Et un mec qui faisait aussi. Le mec qui était en train de regarder Jésus, je sais pas quoi. Un mec qui était... 3 mecs en noir, t'as l'impression qu'ils étaient avec un sniper en train de viser les gens de la plage, cachés, et un mec qui faisait sur la plage, fixait, comme ça, puis qui fixait les militaires pendant il était comme 20 minutes. Comme ça, sans bouger. Hein. Je vous jure, on a regardé s'il n'y avait pas Greg Guillotin quelque part. Ouais, parce que... On commençait à se poser des questions, on a regardé s'il n'y avait pas Greg Guillotin ou un tournage de film. Parce que ça a fait bizarre, hein. Derrière les maisons avec les femmes. Déjà on voyait un mec qui faisait, il était vraiment comme ça, droit, stoïque. Il nous a fixé pendant 10 minutes avant de fixer le haut de la colline. Là où t'avais la... Jusqu'à ce qu'on parte de la soirée pizza. Parce on a dit ça va pour lui, parce qu'on commençait à se dire merde. Ouais, et nous pour retourner au camping parce qu'il y avait une silent party. Un extrait tout de suite d'une silent party. Donc du coup, on voulait pas rater ça. Et on voulait pas mourir aussi. Et pour nous, la soirée, c'est parce que le mec qui faisait, on se disait à tout moment, il sort un couteau. Mais bon, avec des militaires, avec des FAMAS à côté de nous, on se disait bon, on a rien à craindre quoi. Mais des militaires, plus un mec qui phase, plus une meuf qui veut se suicider, plus des ombres, plus 3 ombres noires bizarres, qui étaient soit des mecs bizarres qui nous fixaient, soit des mecs armés. La soirée plage, on s'en souviendra. Cette soirée pizza, on s'en souviendra. Hein. Alors on a des souvenirs pour l'année prochaine, si on fait une soirée pizza au Raku. On aura de quoi on filme toute la soirée. Ah oui, là oui. Non. Je rigole même pas, je flouterai les visages, on verra bien, je filme toute la soirée. Donc, du coup, bah... Là c'est mystère et boule de gomme, mais pour une autre raison... Oh là là, j'ai sorti une expression de vieux de 60 ans. Tu deviens vieux. Hein. Mystère et boule de gomme. J'ai que 19 ans.
façon, comme je dis souvent, dans 20 ans on meurt tous. Alors là, on va passer aux anecdotes qui sont un peu plus personnelles. Ouais. Ce qui fait que Antoine va donner le nom de sa première anecdote personnelle. Celle-là. Pour mon expérience, ça va plus être une anecdote parce que ça s'est pas déroulé pendant 36 000 heures. C'est une créature non identifiée. Alors, encore une fois, cette anecdote s'est passée au Raku. Ouais, il y a des bails sombres au Raku. Hein. Franchement. Placement de produit, hein, bien évidemment, pour. Evian, versement. Evian, virement. J'ai raté. C'était un bottle flip. Je vous ai niqué les oreilles, vous inquiétez pas, je baisserai le son. Je m'en vais pour boire. L'angle de caméra est trop grand, je peux pas m'en aller. Donc ça s'est déroulé au Raku. Il n'y avait ni mon pote du Luxembourg, ni Thomas, j'étais tout seul dans l'eau, bref j'ai bien flippé à ce moment-là. Je me baigne et j'ai tout le temps l'habitude d'aller à la dernière bouée qui est à 300 mètres de la plage où quand tu mets la tête sous l'eau tu vois rien, bref c'est le noir total. Même si l'eau au bord est claire, hein, ouais. On voit les rochers en dessous. C'est pas la mer du Nord. Ouais, où tu vois rien, où t'as sa dos et que tu vois déjà plus tes pieds. Non, là c'est vraiment clair. C'est pas Wimereux quoi. Donc j'étais en train de nager, la brasse, tranquille, parce qu'il y avait que moi qui avait le courage dans ma famille d'aller à la dernière bouée. Hein. Donc je nage tranquille, Puis d'un seul coup, il y a un truc qui m'attrape le pied et qui glisse. Vous voyez, ça fait ça en gros. Alors à ce moment-là, je flippe. J'avais mes lunettes de plongée, donc je regarde sous l'eau. Il n'y a rien, mon pied il a rien. Alors oui, pour ceux qui ont peut-être vu, j'ai un bracelet là au pied. Vous voyez, un bracelet de pied là en On voit pas, mais c'est pas grave. Je l'avais pas à ce moment-là, donc parce que des fois ça me touche le pied, j'ai l'impression que c'est un poisson, mais c'est mon bracelet. Mais c'était il y a 2-3 ans, et ça je l'avais pas, parce que je l'ai eu l'année dernière. Je vois rien, donc je me dis c'est peut-être les vagues. Souvent tu sais quand tu mets ton pied hors de l'eau, tu le remets sans savoir que tu étais hors de l'eau, et donc ça pouvait être ça. Je continue de nager, 2 minutes après je rigole même pas, t'as de nouveau cette sensation que quelque chose m'attrape le pied et glisse. Sachant qu'un poisson va pas venir avec sa nageoire pour t'attraper comme ça. Hein. Non, il va juste te toucher, encore, il va te toucher, tu vas bouger le pied, il va se barrer illico presto. Je remets la tête sous l'eau, rien du tout. Parce que oui, il y a des poissons souvent au Raku, beaucoup plus que là où on va d'habitude, parce que l'eau est calme, du coup ils se baladent. Et il y avait même un dauphin à une époque au Raku, mais ouais, il plus. Mais non. Ensuite, il s'est rien passé jusqu'à ce que j'arrive à la dernière bouée, et donc moi je touche la dernière bouée, je reste un peu en suspension comme ça pour récupérer un peu de mes forces. Là par contre c'est mes 2 pieds qui ont été touchés comme ça là. Les 2 pieds en même temps. Là j'ai tout de suite mis ma tête sous l'eau et j'ai rien vu encore une fois. Et après de la dernière bouée jusqu'au retour, il s'est rien passé. Ou si c'est passé un bruit étrange quand j'ai mis ma tête sous l'eau, j'ai entendu un... Bon c'était un petit peu plus flippant quand j'avais la tête sous l'eau, mais il y a eu un bruit comme ça quoi. Je sais toujours pas ce que c'est. Antoine il a entendu le remake du Bloop. Ouais. Le son étrange. Ouais. Non mais voilà, je sais toujours pas ce qui m'a touché le pied. C'est peut-être un poisson, mais c'est le fait que ça m'ait fait ça au pied quoi. Ça m'a attrapé pour glisser ensuite. Donc j'ai toujours pas d'explication. Mais ça me l'a fait qu'une fois, hein, parce qu'après je suis de nouveau allé à la dernière bouée et rien s'est passé. Je l'ai même refait cette année et rien s'est passé. Hein. Tout à fait. J'ai touché le bureau. Eh bien, nous allons pouvoir passer à mon anecdote personnelle. J'ai vu le titre, ça m'intéresse déjà. Qui s'appelle La tornade fantôme de Marseille. Ceux qui habitent à Marseille, voilà. Dédicace à tous les Marseillais. Je ne sais plus quand ça s'est passé. Je sais juste que c'était à l'époque où on ne passait pas la semaine après le camping au Raku, mais la semaine avant le camping. Okay. Donc, c'était il y a 4-5 ans, au moins. Nous étions sur la route des vacances et on est passé près de Marseille. Et de loin, et là, je peux témoigner, ma sœur, je pense pas qu'elle s'en souvienne parce qu'elle était encore plus petite, mais mon père et ma mère peuvent témoigner, oui 5, excusez-moi, on est 3 à pouvoir témoigner. On a vu une tornade qui touchait le sol, donc qui était en train de détruire des trucs au sol, dans le centre-ville de Marseille. Ah ouais. Une tornade au centre-ville de Marseille. Okay. Qui est en train du coup de faire ses bails et de tout détruire. Et vous vous doutez bien qu'il y a une couille, puisque si vous regardez les infos,
Il n'y a jamais eu de tornade à Marseille. Depuis le début, peut-être dans les années 1400, mais à ce niveau-là, je ne sais même pas si Marseille s'appelait Marseille. Il n'y a jamais eu de tornade à Marseille, sauf qu'on est 3 à avoir vu une tornade qui était posée au niveau du centre-ville de Marseille. Et on l'a pas rêvé. Parce qu'on est 3 à l'avoir vu, et qu'on peut pas avoir eu une triple hallucination en même temps. C'est presque impossible. C'est impossible. Déjà que nous on a eu une double hallucination avec mon pote à C'était la plage, qui s'en souvient même plus donc... T'étais bourré aussi. Ouais voilà. Allez voir le premier épisode si vous voyez pas de quoi on parle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète. Parce que là on a fait les cons. Parce que la dernière fois que j'ai été à une soirée, il y en a un, il tenait plus debout. Bref, ça sera dans d'autres anecdotes peut-être, dans des vidéos anecdotes qui parlent pas de trucs étranges. On en a des trucs à Parce que des potes bourrés, c'est déjà étrange de base. Ouais. Mais du coup, on a vu clairement une tornade fantôme. Je vois pas comment mieux l'expliquer. Une tornade fantôme. Et je saurais toujours pas expliquer à l'heure actuelle ce qui s'est passé, quoi. Non, c'est... un phénomène naturel fantôme. On avait les ovnis. Maintenant, on a les TNI, les tornades non identifiées. Oh, regarde, une tornade là-bas. Non, c'est pas vrai, c'était une boutade. Donc on va passer à ma deuxième expérience, parce que là c'est quand même une expérience. Sachant que moi j'en ai qu'une seule personnelle, hein. La dernière c'est à 2. Moi j'en ai encore une, mais elle est très rapide. Donc pour ma deuxième expérience, c'est l'ombre aquatique. Alors ça s'est passé il y a 2-3 ans. Je sais même plus quand mon grand-père a acheté le paddle. C'était la première fois où je prenais le paddle. Je crois que c'était il y a 3 ans, non? Continue son anecdote. Je crois que c'était soit il y a 2 ans, soit il y a 3 ans. C'est ultra irrespectueux ce que je fais. Hein. Mon grand-père nous a acheté un paddle. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est une planche gonflable et tu pagaies comme ça pour avancer. Tout de suite l'image d'un paddle. Ouais, voilà, ce sera mieux. Tout de suite Antoine qui tombe du paddle. C'est faux, j'ai pas les images. Non, et je suis jamais tombé du paddle. Mais l'année prochaine, je vais faire des scènes comme ça. Ça sera rigolo. Donc, j'étais sur le paddle et je tiens debout parce que j'ai un très bon équilibre. C'est faux, j'ai pris 3 ans à réussir à tenir debout. Sachant que ça fait que 2 ans qu'on a le paddle. Ouais, donc c'est pas bon. Mais voilà. Et donc, je tiens debout et il y a pas mal de chemins qu'on peut emprunter avec le paddle pour aller... Notamment son petit frère qui est allé à Collioure. Ouais, alors à un moment on était... attends, on va la raconter celle-là. Hein. J'étais sur la plage avec... Non, on va la garder pour plus tard. Ouais, donc on reviendra après, à la fin de la vidéo. Vous allez comprendre, on en parlera carrément dans une autre vidéo. Ah, dans une autre vidéo, carrément. On tease. On tease. Donc, préparez-vous. Pour ceux qui connaissent Collioure Argelès, vous comprenez déjà pourquoi c'est une anecdote. Ouais. Donc j'en étais où? Ouais, donc je me lève sur le paddle et je vais vers des plages, etc. Il y a des rochers en dessous. Mais c'est qu'en fait, il y a des petites criques au Raku qui font que dans la colline en elle-même, ouais. Il y a des petits renfoncements où il y a du sable et où tu peux descendre. Et c'est des petites plages un peu moins fréquentées que celles du Raku. Ouais, mais où c'est souvent là où tu vas pour plonger. Soit te prendre des grosses vagues, sa mère, quand il y a des tempêtes comme on a fait, soit pour croiser des bébés taupes. Ouais. C'est ce qu'on a croisé cette année. Ah oui, un bébé taupe, on a croisé. Trop mignon. Hein. Donc, je vais là-bas. Et bon, comme on vous l'a dit dans l'anecdote précédente, l'eau est transparente. On voit ce qui se passe, on voit les rochers. Et là, no fake, je me suis assis même. Je pagaie et je regarde l'eau. Et là, no fake, t'as une ombre noire, pardon, parce que blanche c'est bon, mais compliqué. Une ombre noire qui passe en dessous de mon paddle et qui s'arrête pas, qui continue. À savoir que au Raku, il y a beaucoup de créatures marines qui se baladent. Notamment une raie. Les plus dangereuses, il y a des méduses. Ouais, et il y a des raies aussi. D'ailleurs, je pourrais t'envoyer des vidéos parce que j'ai des vidéos de raies. La poignée de ma porte vient de se baisser toute seule et elle ne se relève pas. Je reviens. On est en plein tournage d'expériences étranges. Ah, non, je déconne. Non, rien. Le genre de blague qu'on fait. Vous inquiétez pas, ce sera pas ce jeu d'acteur là dans le court-métrage. Ah non, bah non. Donc, une ombre noire qui passe et qui continue son passage. Va faire tes bails, hein. Moi je sais pas où elle est passée, mais ça fait flipper quoi. T'es sur le paddle et puis d'un seul coup t'as une ombre qui passe derrière. Et étant donné que entre les rochers et l'eau, il y a ça quoi. Ouais, je me mets dans l'angle parce que donc sinon... c'est déjà une créature qui n'est pas une créature connue pour vivre profondément. Non, parce ça peut pas être un truc genre dauphin, requin ou quoi. Alors, si des gens ont déjà fait du paddle là ou ont déjà nagé,
là-bas, vous savez qu'il y a des algues. J'appelle ça des cheveux, hein. Mais c'est du noir sur les rochers. Sauf que là, j'étais arrêté et l'ombre a clairement bougé. Et est allé à l'autre bout de la plage. Du coup, c'était possiblement l'arrêt qui est là-bas et qui est passé en dessous de lui. D'ailleurs, petite image de l'arrêt maintenant. Tout de suite une remontada, donc Odioko, voilà, on sait pas pourquoi. Avec William dessus, voilà. Tout de suite une image d'un autre William. On s'arrête là. Ouais, on s'arrête. Non, voilà. Hop, William Redmore de Démentium. Voilà, c'était la fin de mon expérience, même si c'était une expérience quand même de l'ombre aquatique. Maintenant, on va passer à notre expérience commune. Peut-être que si j'arrive à refaire un let's play Démentium un jour, on le fera à deux. Ah oui. Bon, il y en a qu'un qui va jouer. Ouais, mais moi je serai là. Parce que c'est compliqué, mais on sera à deux là. C'est des jeux dont on a besoin d'être à deux pour théoriser. Et c'est le truc que vous voyez à côté d'Antoine là qui dépasse, qui ressemble à un visage, c'est juste un télescope. Hein. Ah ouais. Parce qu'on voit à la caméra un truc bizarre. Ah oui, là. C'est un télescope. Ne vous inquiétez pas. C'est pas quelqu'un qui est en train de nous observer. À la dernière anecdote. Qui est une anecdote commune. De la vidéo. Vidéo un peu plus rapide que la dernière du coup. Il y a moins de trucs à dire. C'est... Il s'est repassé des trucs au raku. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire un urbex au raku dans la falaise. Voilà. Où il y a plein de monde et tout. Tout de suite, ça s'appelle... J'ai pas de titre. On a un nom, ça s'appelle enchaînement de catastrophes naturelles. Alors, il s'est passé quoi? Plein de trucs. Le jour où vous êtes arrivé. Alors, c'était l'année dernière. J'étais déjà en couple avec ma copine, mais elle n'était pas venue. Elle était restée à Boulogne, sous la pluie. Ouais, et nous sous le soleil. Triste. Enfin, quand vous êtes arrivé. Bah, pas trop sous le soleil pour les deux, vous allez voir. Alors. Il y avait moi, ma petite sœur, mon petit frère, Antoine, son petit frère, et notre fameux pote qui vient du Luxembourg, qui vient chaque année. Et ça fait 2 ans. Dont on ne citera pas le nom non plus. Mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il arrive à tomber pile aux dates avec nous. En fait, je lui donne mes dates, il fait OK à ses parents sont OK, ils viennent en même temps que nous. Voilà. Ça nous permet de le voir du coup. Ouais. Parce qu'on le voit 2 semaines dans l'année. Donc il pourra témoigner également à l'écrit s'il veut. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo à 3. Ce serait très très fun et très probable. Oh bah alors. On essaiera de faire ça. Avec lui, oui. Oh, ce serait fun. Oh non, c'est très probable aussi. Alors, tout simplement déjà, alors c'était un jour où il y avait une énorme tempête. Énorme tempête, c'est-à-dire pas loin d'un orage supercellulaire américain. C'est-à-dire vraiment, il y a eu une grosse tempête, vous l'avez peut-être vécu dans le sud l'année dernière. C'était aux alentours de la première semaine de août. Ouais. Donc voilà, vous situez à peu près Argelès, première semaine de août. Il y a eu une grosse tempête, c'était le premier jour, donc lundi, dimanche ou lundi. Vous êtes arrivé le midi, l'après-midi on est directement allé dimanche à la plage. Ou lundi. Il faisait très beau, très gros soleil le matin et le midi. Ça commençait à se couvrir quand on a voulu aller à la plage. Bon. Mais après, quand il se couvre là-bas, c'est quand même chaud. On était donc, sur le paddle, voilà. C'est-à-dire, sachant qu'on était 5, il y avait 3 personnes sur le paddle et 2 autres qui étaient posés sur le paddle comme ça parce qu'on discutait ensemble. Et on voit une énorme drache, on est ch'ti, critiquez pas, une énorme drache qui tombe au niveau de la Légion Larolles, qui est un endroit bien connu, un peu plus loin, qu'on voit depuis la plage puisqu'elle est au port. Et ses parents y étaient. Mes parents y étaient pour faire les magasins, donc bon, ils nous ont raconté qu'ils s'étaient cachés dans un magasin, bref, la base. Et il y a on voit d'énormes gouttes de pluie qui tombent là-bas. Parce que quand il pleut, on voit la pluie qui tombe de loin. Et on voit un morceau de nuage qui commence à tournoyer et qui descend. Alors vous vous dites, il casse les couilles avec ces tornades. Ah non, mais j'étais là. Sauf que cette tornade-là n'a pas touché le sol. Non. Elle s'est formée. Mais elle n'a pas touché le sol. Mais il n'y avait pas assez de puissance pour qu'elle touche le sol. Donc on a juste vu, elle a quand même bien descendu. Mais elle n'a jamais touché le sol. Et du coup, n'a jamais fait effet. Pendant au moins 5 minutes, on était là en train de fixer le nuage. Au bout de 5 minutes, comme la tornade, on savait qu'elle n'avait pas touché. On était en train de revenir avec on se retourne. On était en train de revenir. Et là, on voit un tsunami, une vague de 4 mètres qui est sortie de nulle part. Alors, il y avait des nageurs qui étaient à la dernière bouée. 4 personnes qu'on ne connaît pas, hein, c'était des gens qui étaient au raku, qui commencent à arriver en panique, en dos crawlé, même leur manoudou, elle va pas aussi vite, pour échapper à cette vague. Alors, nous on voit ça. On saute du paddle. On a sauté du paddle. Alors, eux, à 3, ils étaient sur le paddle en train de galérer parce qu'ils étaient 3. Il y avait le petit frère d'Antoine qui était encore accroché au paddle. Moi, comme le plus grand des fils de chien,
je leur fais ciao, je prends appui sur le paddle pour me pousser, je me barre en crawl, je les laisse 10 mètres plus loin. Ouais. C'était ma vie ou la leur. Finalement, on est arrivé au bord, la vague avait disparu. Ouais. Et les nageurs aussi. Non, je déconne. Ils étaient là, bien vivants, mais ils ont pas non plus compris pourquoi la tornade avait disparu. On s'est regardé, la vague, on s'est regardé, Ouais. on s'est dit, bon, à ce moment-là, on commence à flipper. Ouais. Et à ce moment-là. Du coup, à ce moment-là, on laisse les 3 autres avec les sacs pour pas se faire piquer. Et moi et Antoine, on va au poste de secours. Parce qu'on a vu des sirènes de pompiers ou de police au poste de secours. Nous, donc on se dit, il y en a un, il s'est fait choper par la vague. Nous, on aime bien aller chercher la merde, donc on va voir au poste de secours. Et surtout, en fait, nous, on voulait savoir d'où venait cette vague. Ouais, bah oui. Du coup, on va au poste de secours pour leur demander en marchant, ce qui se passe. Avec nos serviettes. Ils nous disent, on sait pas. Du coup, nous, on revient. Et ils nous disent, mais il est très fort probable qu'on évacue la plage bientôt. Ouais. Parce que la pluie commençait à se rapprocher. Et là, au moment du retour, on sent quelques petites gouttes commencer à tomber. Bon, nous, c'est gentil, c'est des gouttelettes. Nous, habitués au raku, on sait qu'il y a des petites gouttes comme ça. Nous, franchement, on reste sur la plage. Des fois, on est dans l'eau pendant qu'il pleut. Il pleut un petit peu pendant 5 minutes, t'as tout le monde qui remonte parce qu'il y en a qui ont peur. On l'a eu d'ailleurs l'année dernière. Et nous on reste sur la plage et 5 minutes après il refait beau. Et là, une drache monumentale et de grêle et d'orage monumentale s'abat sur notre gueule. On prend les serviettes, on les met sur nous, on prend les sacs, on voit notre pote du Luxembourg qui a le paddle comme ça sur lui. On prend le paddle, on se barre en courant. Tu vois les autres gens sur la plage qui commencent à se barrer en courant. Le poste de secours, ils activent les sirènes pour dire d'évacuer la plage. Drapeau rouge. On rentre. On est trempé. Au moment où on rentre dans l'appart de ma grand-mère, parce que je crois que tes parents étaient partis aussi faire des courses. Donc du coup, il restait que l'appartement de ma grand-mère où on s'est réfugié. Sachant que l'appart de notre ami du Luxembourg est à côté. Il est venu à notre appart parce que comme ça on voulait rester ensemble. C'était la merde. Ah mais non, elle voulait pas nous laisser rentrer. Oui, ma grand-mère ne voulait pas nous laisser rentrer. Parce qu'on était tout mouillé. Parce que on avait les pieds pleins de sable. Et on était tout mouillé. Donc du coup, on a lavé avec l'eau de pluie comme on pouvait. Au moment où on rentre, on en avait. Au moment où on rentre, un éclair d'orage qui s'abat dans la montagne. Un éclair qui a dû tomber dans la montagne et qui donc a retenti. Le bruit que ça a fait. Wow. Je vous mettrai un bruit proche au montage. Voilà tout de suite le bruit. C'était le bruit. J'ai crié dans toute la résidence. Putain de merde. Je suis sûr, t'as tout le monde qui m'a entendu. Ma grand-mère, elle était en panique. Elle a fermé toutes les fenêtres. On a fermé le balcon. Débranché toutes les prises. On a débranché ce qui pouvait être touché par la foudre accessoirement. Et on est resté là, dans le canapé, en face du balcon, à se dire quand est-ce que ça se finit. Parce que du coup, mes parents ne pouvaient pas rentrer. C'était trop dangereux pour reprendre la route. Mes parents non plus. Donc, Antoine, du coup, était coincé en plus hors de son appart. Parce qu'en fait, nous, on logeait chez mes grands-parents. En fait, je vous explique. Nous, on reste 3 semaines. Donc, on prend 2 semaines où on loue un appartement juste à côté. Donc, sauf que nous, on loge chez mes grands-parents parce qu'ils ont des lits en plus. Ouais, voilà. Et donc du coup, cette année, c'était les 2 semaines où on était là, donc nous on logeait dans l'autre appart, et la dernière semaine on loge chez mes grands-parents. Vu qu'ils commencent à se faire vieux, on veut pas trop les déranger 3 semaines, étant donné qu'ils doivent faire les repas du matin, du midi, du soir, etc. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Donc moi j'ai été dégagé de chez moi. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais il y a eu un enchaînement de catastrophes naturelles et une tempête monumentale qu'on n'avait jamais vue au Raku. Ah là ouais, on l'a s'est abattu sur notre gueule. Littéralement. On a même cru quand il commençait à pleuvoir un petit peu qu'on allait vivre la même chose. C'est-à-dire le même groupe de potes avec ma copine en plus. Ouais. Mais clairement. Avec le paddle, les sacs à dos, sans les parents et la pluie qui commence à tomber. Sachant qu'on a revu le même nuage. Non, la même vague. Ah oui. Oui, non, c'était des nuages gris très foncés d'ailleurs, le nuage noir carrément. Alors Antoine et Maxime n'étaient pas là à ce moment-là. Non. Parce qu'ils étaient partis et je crois ma soeur non plus. Oui, vous étiez partis chercher les pizzas. Non, commander. Et moi, le petit frère d'Antoine et ma copine, on était encore sur la plage. D'ailleurs, vous avez pris 3 plombs d'aller chercher les pizzas. Je sais pas ce que vous avez parlé. En gros, on est allé chercher les pizzas, on est remonté pour prendre des verres et de la boisson. Vous avez été très long. Oui, parce qu'ils n'avaient pas comment. Ils n'avaient pas commencé. Non.
Et on a vu une vague, la même vague qui arrivait de nulle part, mais qui cette fois-ci s'est quand même scratchée sur la plage. Ouais. Avec toujours des Qui est nageurs monté, en détresse. qui a touché les maisons, etc. Ah bah c'était le soir de la soirée pizza, tiens, Ah bah je viens de me rendre compte. Ah oui, Ah c'était bah, celle-là. On l'a oublié celle-là. Merde. Non, c'était la même. Même soirée. Waouh. Je pense qu'il faut filmer des trucs au raccoon. Ah oui, non, mais là, on va prendre des caméras 4K. Il se passe des choses. On va appeler TF1, ils vont venir faire 4 heures dans notre peau à coup. Donc voilà, un peu, et bah tout simplement, nos anecdotes étranges, nos expériences étranges. Ouais. Il y aura d'autres vidéos avec les expériences d'autres personnes. Sur mon serveur Discord, il y a un serveur qui s'appelle Nos Expériences sur lequel j'ai déjà reçu des témoignages. Donc il y aura possiblement un épisode plagié sur le Grand JD sûrement, les expériences paranormales de nos abonnés. Mais moi je garde le secret, je ne suis pas encore allé voir les expériences. Tout à fait. Je garde le secret. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon serveur Discord, le lien est en description, bien évidemment. Allez-y, il y a une bonne ambiance. Sauf quand il y a des gens relous qui ne savent pas lire les règles. On en connaît. Ou des raids. Mais j'ai le bot Raid Protect. Il y a un raid, une fois, il a duré 3 secondes. Du coup. Et j'en profite, je suis activement à la recherche d'un second modérateur. Parce que on est plus de 110 membres et un seul modo. C'est compliqué. J'aimerais bien. Je pense qu'il aimerait beaucoup aussi en avoir un deuxième. Parce que le deuxième modo qu'on avait à l'époque, la deuxième modo a eu quelques problèmes. Dont on ne parlera pas ici. Donc voilà. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo qui fait 42 minutes si je crois le fichier audio. Ouais, mais tu vas couper beaucoup des plus moments courte. où on rigole ou quoi que ce soit. Mais il y aura d'autres épisodes, notamment un épisode qui va arriver. On ne donne pas le thème. Non. Mais ce sera du coup l'épisode 3. Ce n'est pas forcément une série d'épisodes sur des anecdotes étranges. Ce sera une série d'épisodes anecdotes. Donc ce sera l'épisode 3. Là c'était l'épisode 2 bien évidemment. Et sachant que la vidéo réaction de nos anciennes chaînes ne compte pas. C'est un autre thème. Et en plus nos anecdotes, je pense que celle-là va se dérouler en 2 parties. Voilà. Celle qu'on va raconter très prochainement. Effectivement. Antoine va peut-être un jour reprendre les vidéos sur sa chaîne. J'ai repris, enfin je vais reprendre. Parce que depuis le gaming selon Antoine, il n'y a plus rien eu. En fait, je sais pas, il y a eu des problèmes sur YouTube. Déjà, les expériences paranormales, elle est jamais sortie sur ma chaîne parce que j'en avais pour 99 plus d'heures. Vous voyez, des fois ça s'actualise pas. J'avais 99. Il a la fibre. J'ai la fibre, ouais. La fibre. Ça marchait pas. J'ai pas la fibre, je suis plus rapide que lui. Mais je vais reprendre les vidéos à la rentrée. Le 1er septembre, je vous jure, il y a un épisode qui sort. Magie, anecdote, gaming, code mobile. S'il n'y a pas de vidéo sur sa chaîne le 1er septembre, il y a une story qui pop sur mon Instagram pour l'insulter. Et vous irez l'insulter aussi. 1er septembre. La dernière fois, dans ma vidéo info album et vacances, je vous ai dit de lui envoyer du soutien par rapport à sa panne qui fait qu'il n'avait pas pu rentrer. Là, je vais vous demander d'aller l'insulter. S'il n'y a rien le 1er septembre, vous l'insultez. T'as 6 jours. J'ai 6 jours pour le faire. Non, t'as 4 jours. 5. C'est un mois à 31 jours? Hein? C'est un mois à 31 jours ce mois-ci? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 31. Il a 5 jours pour faire une vidéo. Ça va aller. Pour trouver, tourner, monter. Et miniaturiser, même si ça se dit pas. Et aussi pour faire description, tag, titre et tout. Fuck, j'ai fait une connerie. Je te raconterai après. Bref, voilà. Il a tué quelqu'un, rien de grave. Mais ouais, du coup. Ouais, mais en gros, c'est la police là qui tape depuis tout à l'heure. Pardon? Parce que j'étais quelqu'un. Il y aura de très très longues vidéos anecdotes qui vont popper. Et on va pas gêner. Peut-être un jour en featuring. Hein. J'ai des featuring qui arrivent sur mon album, puisqu'on en parle. J'ai des amis qui font des covers, que ce soit des amis IRL ou des amis que je connais de Discord. Et c'est pas moi, je suis pas dans l'album, hein. Je sais pas chanter. Ce rêve bleu. Il sera peut-être dans l'album, mais on sait pas encore. Ouais, peut-être sur un cover de Ne reviens pas. Bébé, ne reviens pas. En faisant gradure, bien évidemment. Bah oui. Bref, voilà, du coup, il y aura peut-être une vidéo pour les Geek Days, peut-être pas, du coup, on sait pas. Mais il y aura de gros projets qui arriveront. N'oubliez pas, 1er septembre sur sa chaîne, normalement, une vidéo s'il est pas mort. Laissez-moi quand même 24 heures, hein. Ça peut popper à minuit comme à minuit. Il sera peut-être en prison d'ici là. Du coup, 1er septembre, vidéo sur sa chaîne. Moi, la semaine prochaine, lol. D'ailleurs, c'est un lundi. Un samedi, moi, que je poste mes vidéos. Donc moi, ce sera un lundi, mais après, on reprendra les samedis. C'est un
Bah moi, ça sera un lundi. Un lundi. Alors peut-être que sa vidéo du 1er septembre est déjà passée au moment où on sort cette vidéo. Ouais, parce qu'il y a un sûrement. travail de montage et d'illustration que je fais parce qu'il est moins bon. Ouais. Et parce que Beaucoup moins bon. je suis, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, monteur payant. Si jamais vous êtes intéressé. D'ailleurs, je le paye 50 Venez. centimes par mois. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Je suis pas payé pour Magic Boutique. D'ailleurs, un tour va arriver. Hein. Ouais, Déjà, parce ça que- se trouve, le 1er septembre, c'est le nouveau tour. Hein. On sait pas. Hein. Il bosse pas. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les vidéos en featuring vous plaisent. Mhm. Parce que nous, on aime beaucoup les tourner. On se marre beaucoup, Ah, même alors s'il y là, a des cuts. là, on se sera bien marré. Hein. Sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez Antoine peut-être très bientôt aussi pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que ce soit avec le coronavirus ou avec la rentrée qui est une merde pas possible cette année. On a toujours pas nos dates et nos Gros heures de rentrée. soutien aux primaires, aux collégiens, aux lycéens qui ont passé le bac là et qui passent le bac cette année avec la nouvelle formule. Gros soutien à ceux qui rentrent à la fac. Gros soutien aux gens de la même promo que moi qui n'ont toujours pas les dates. Gros soutien aux profs qui sont totalement perdus. Ma mère étant directrice adjointe, elle me raconte tout ce qui se passe au collège. C'est la grosse merde. Déjà, ils sont même pas sûrs qu'ils Voilà, ouvriront bref. le collège le premier. Soutien à tout le monde pour la rentrée. C'est la merde. Ça va être compliqué, on est dans la même situation que vous de toute façon. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lightfire et Antoine. Et je vous dis ciao.